Alors que sur instruction du président de la République, confirmée par le nouveau directeur général de la police, M. Normil Rameau, la lutte contre l'insécurité est devenue la priorité des priorités, la situation à Martissant et particulièrement au village de Dieu ne cesse de s'aggraver. Hier, des tirs nourris ont été échangés entre les gangs d'un côté et la police de l'autre, au point qu'un employé civil attaché au service des pompiers de la police a perdu la vie. Pour faire le point sur cette situation et ce qui se passe actuellement à Martissant, nous avons avec nous ce soir le porte-parole de la police nationale, M. Michel-Ange Louis-Jeune. Bonsoir, M. Louis-Jeune. Bonsoir Serge, nous saluons toute l'équipe et nous saluons téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices et auditeurs Radio-Télé Métropole. Bonsoir, M. Louis-Jeune, et merci en pile de ce que vous avez accepté et passé un petit moment avec nous dans Métro News. Alors, première question que je voulais poser, monsieur le porte-parole, c'est est-ce que d'après vous, ça fait Martissant hier, est-ce que c'est une provocation que messieurs Gagnon a fait pour, comment on t'a dit ça, pour montrer à la population que c'est eux même qui sont le chef en bas, ou bien est-ce que c'est la police qui commençait à frapper eux? Bon, avant juste moi répondre à la question là, Serge, qui t'aime rapidement informer l'opinion publique là qui s'est passé effectivement hier, puisque en pile mon a dit et c'est un policier, mais information que nous gagnons pas dit ça c'est un policier. Ce qui s'altère, c'est que c'est un employé civil et c'est Jean Fritz et qui fait 15 août 1983 qui a travaillé dans le service pompier la police là. Il était au nombre de 6 à 7 et dans un fourgon pompier la police. Et le bandit est attaqué à proximité et EDH et sous bicentenaire. Et en dépit d'efforts que l'unité IDMO qui était dans la zone était consentie pour essayer de sauver la vie et Fritz, bon, malheureusement, il était mortellement atteint. Mais c'est avec un pile diligence, avec un pile effort, que l'unité IDMO qui était sur place, est rentrée dans l'échange de tirs. Et avec Bandio pour être capable de sauver la vie et 6 lots à 7 autres monde qui étaient dans le fourgon ça et qui permettent que yo été évacué et aussi et récupérer matériel roulant qui était en possession yo. Alors nous-mêmes nous pas du côté de la police nous pas prendre pour une provocation et nous prendre pour un phénomène qui a développé qui prend le large et à travers tout le pays mais plus précisément et dans l'entrée sud capitale là et dans certains autres départements comme l'Artibonite et que la police lui-même de côté pas l'a redoublé d'efforts et l'a multiplié et dispositions de sécurité que le prend, dispositions de prévention et que le prend, l'a collaboré et davantage avec l'autre acteur qui impliqué dans la production question sécurité dans le pays et pour permettre que les potés ont une réponse efficace qui répondent à attentes et population et que la population est capable de vaquer à l'activité dans de meilleures conditions de sécurité, Serge. Oui, parce que population pour diable, c'est relais après les mois. Est-ce que dans cette situation ça, nous-mêmes dans la police là, nous remarquons que population, journée aujourd'hui, ou plus voulait collaborer avec la police pour finir avec l'affaire de gang qui a martyrisé la zone. Certainement, Serge, puisque population, on a parlé de population, on a parlé de tout le monde qui fait partie de la société, puisque c'est quelle que soit catégorie sociale et que l'État est capable de trouver, les capables victimes. Et statistiques là pour prouver que c'est toute catégorie qui est victime de problèmes d'insécurité qui gagnent dans le pays. Donc, c'est assez important pour montrer que y a une synergie entre différents acteurs et toute entité qui est dans la société pour permettre la grande majorité de la société qui veut vivre et dans la norme, qui veut respecter la loi, qui veut gagner vie honorablement pour être capable de faire, pour mettre hors d'état de nuire et minorité qui décide de faire des ordres là,
qui comprennent eux-mêmes pour gagner vie, c'est dans des ordres, ou bien c'est empêcher l'autre monde arriver à vaquer et librement activité pour nous capables de mettre hors d'état de nuire. Et c'est dans ça, Serge, si vous permettez-moi, et matin, dans Santo, tu as gagné 2 bandits qui t'ont opéré et dans la zone, côté où tu as rançonné la population, côté où tu as demandé au COB, et côté où tu as campé tout chauffeur qui était dans le transport public là pour demander l'argent. Et c'est heureusement tu as une patrouille de police qui était sorti dans le sous-commissariat Caso, qui était arrivé et à bon moment et qui était intimé monsieur l'ordre pour te procéder à l'arrestation, mais monsieur même a décidé et tirer sur patrouille police là et dans échange de tirs et malheureusement tous les 2 bandits ça yo mortellement et atteints de projectiles. Et ça qui est plus surprenant dans tout ça, c'est que les armes qui étaient en possession et monsieur Sayo, c'est un arme policier et du nom de Watson qui le 8 décembre 2018 que était dans un barbershop côté il t'a fait chevelu et que soudainement bandit a envahi barbershop ça et il a tué Watson et il a emporté arme de service li et arme de service ça c'est lui-même et que patrouille police là arrivé joindre dans mes 2 bandits ça qui mortellement atteints de projectiles Serge. Eh bien. Bon, ok, on fait outil back en arrière, j'avais qu'on dit qui genre et affrontement t'es commencé hier? Qui ça qui t'est fait qu'à un certain moment, policiers avec gangsters t'es commencé à tirer une sous l'autre hier dans zone Martissan, dans zone Village de Dieu? Quel a été le point de départ? Alors, patrouille qui est employé, qui est victime là-dedans, et yo même yo pas de question, soit après l'arrêter la police, et soit parce que eux-mêmes sont une unité spécialisée et qui occupent essentiellement des questions d'incendie. C'est seulement le gain incendie. Donc c'est le camion ça, c'est le bandit qui a attaqué le camion ça que la bataille a commencé. Justement, c'est le bandit qui a attaqué fourgon et pompier ça qui était plusieurs employés et là-dedans à ce moment-là unité Udmoyo et ils étaient venus en renfort et non seulement pour être capable et contrecarrer et action que bandit ça a été commencé mais aussi et pour être capable d'essayer d'évacuer plusieurs employés ça qui étaient dans une situation difficile et aussi récupérer matériel roulant qui c'est propriété de la police là que monsieur yo était menacé pour être incendié et pour raison pas yo. Et donc c'est comme ça a été commencé et c'est comme ça malheureusement j'en me suis expliqué là tout à l'heure à Serge et que employé civil là les mêmes étaient arrivés et perdu la vie. Mais est-ce qu'il y avait eu des morts du côté des gangsters hier? Et information que nous avons là pas permettre nous te dit qu'il y a des gens qui mourent mais certainement tu as parmi eux qui étaient atteints des projectiles et parce que et ça a été observé sur surface là, te permettre que les autres courir avec certains naïos, d'autres naïos qui étaient atteints de projectiles, mais ça nous gagne nous comme données pas permettre nous dire que si il y a oui ou non qui étaient morts. Très bien, très bien. Bon, et monsieur Michel-Ange Louis-Jeune, Mbaka Kito allé Samba Fotitounen et sur la cérémonie de passation de pouvoir entre directeur Michel-Ange Gédéon et directeur Normil Rameau, tout pays a parlé des discours que ces 2 directeurs généraux ont tenus et en particulier directeur Gédéon qui était shooté très fort, qui était voulu monter des accusations d'Acadie extrêmement violentes, et non seulement contre les policiers eux-mêmes, les traités de tout nom, de traîtres, etc., mais également sur les politiciens. Parce que là, le déclare que vrai bandit, c'est pas ça que nous connaissons, mais c'est ça qu'a roulé gros cylindre avec veste sous et cravate dans couillot. Ce sont des accusations très graves. Alors, qui j'en nous-mêmes, dans l'institution policière là, nous t'es vive passation de pouvoir ça entre messieurs Gédéon et Rameau. Bon, écoutez, Serge, c'est que mandat d'un directeur police dans l'institution, c'est 3 ans. Bon, et directeur Gédéon, il fait mandat arrivé à terme.
et que dans le plus haut niveau de l'État, il n'a pas décidé de reconduire. Et le directeur a venu avec toute élégance, il fait discours, il dit ça le senti, et il dit ça a traversé pendant la période mandali, et il parlait de ça accompli dans le cadre de travail pendant 3 ans. Et le directeur, nouveau directeur à tout, lui-même, il est venu avec un discours rassurant, et il est venu avec un discours côté, il demandait pour toute unité en dedans institution policière là, pour tout le monde mettre la main à la pâte et pour mettre à pied d'œuvre depuis le jour de son installation pour que l'institution soit capable de garder de l'avant et pour l'institution capable d'attaquer les problèmes et cap gangrène la société qui c'est problème insécurité et son façon que pour arriver et combler attente et population pour permettre aux populations et vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité, d'autant plus que nous n'avons en circonstances côté à quelques jours, du moins à quelques semaines, ça va être la réouverture des classes et parents, élèves, étudiants, il y a besoin d'un climat serein et un climat de sécurité pour être capable de reprendre l'école et à secteur d'affaires là, pour à secteur commercial là, pour être capable d'occuper à activité commerciale et c'est ça et qui préoccupation et nouveau directeur pour l'instant et c'est ça que les véhiculer comme message et c'est ça toute unité et en dedans et police là dans toute juridiction qui concerne recevoir comme instruction pour être capable de garder et comment être capable d'attaquer problème insécurité et gangréner société pour l'instant. OK, d'accord à 100%. Et M. Louis-Jeune, bon, malheureusement, ce n'est pas exactement perception que nous-mêmes, spectateurs, nous avons gagné de passation de pouvoir. Ça, nous avons quand même vu 2 chefs, surtout anciens chefs là, qui étaient shootés très fort sur ses propres troupes. Et donc, l'orgon chef qui dit que les chefs ou bon monde qui sont des traîtres et attention, veillez-vous, pas faire monde confiance. Et pour la population, c'est un discours qui j'aime dit ça. C'est un discours contingent inquiétant. Et pour ça, me demande qui j'en nous-mêmes dans la police là, et nous t'ai interprété et parole de directeur Gédéon. Mais bon, et je comprends tout qu'en tant que porte-parole, et ou qu'on certaines obligations de réserve, ou pas qu'à dire n'importe qui ça, mais ou dis-nous, sortez gain pour dire-nous, et moi, remercie de ça. Est-ce que vous avez un dernier mot, tu as un indice ou question? Moi, remercie tout, M. Serge, et nous encore une fois lancé une invitation à la population pour venir en appui et à force de l'audio. Et nous lançons aussi invitation à tout l'autre acteur et qui est impliqué dans la production question de sécurité et en Haïti parce que la police pas seule entité et qui est capable de résoudre des questions d'insécurité en Haïti vu que questions d'insécurité tant en Haïti qu'à travers l'autre pays il y a un aspect multidimensionnel donc la police là lui-même pour englober dimensions qui concernent là mais l'autre acteur autour il même il a un rôle pour jouer et mais l'important c'est que l'administration qu'on y a là, il prend question ça et il vraiment pointer question ça du doigt et que la va le mettre tout en œuvre et pour permettre non pas dire pour éradiquer définitivement question ça puisque l'insécurité il y en aura toujours mais l'important c'est ça le faire c'est mettre tout ça qu'il doit mettre en œuvre pour permettre la population et vaquer à l'activité. Eh bien, M. Michel-Ange Louis-Jeune, merci infiniment de ce que vous avez répondu à l'invitation nous pour venir parler d'abord sur ce qui est passé hier dans la zone Martissan avec Village de Dieu et de ça, nous-mêmes dans la police là, nous décidons faire à partir de instructions de président de la République là et confirmation par M. Rameau que à l'heure actuelle, la lutte contre l'insécurité est la priorité des forces de police. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci Serge et à la prochaine. C'était Michel-Ange Louis-Jeune, porte-parole de la police qui faisait le point sur les événements d'hier à Martissan, au cours duquel un employé civil attaché au service des pompiers de la police a perdu la vie dans une attaque. C'est ce qui avait déclenché cet échange de tirs entre la police et les gangs de cette zone.